Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors pour ceux qui viennent de se connecter sur Afrique Today, je vous rappelle que l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15 heures sur Afrique Today. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, actuellement, je suis en direct avec Patricia Tchakou qui est du côté de Seattle, la capitale de Washington, un autre Washington. Moi, je suis du côté de Washington, D.C. Elle est actuellement avec moi en direct du côté de Seattle. Si la connexion est bien, salut Patricia. Salut, monsieur Alain. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Plus précisément, nous allons parler du concours Miss Ebony. Alors, bienvenue sur Afrique Today. Merci de nous avoir accordé votre temps. Alors, tout simplement, je vais vous poser la question. Qui est Patricia Tchakou? Si beaucoup de personnes nous posent cette question, comment allez-vous répondre? Je dirais simplement que je suis une africaine d'origine camerounaise et dont le but est d'avancer le statut de la femme africaine dans le monde. Et voilà, je travaille et pour ce faire, j'organise des événements dans lesquels j'encourage, je soutiens les filles et voilà quoi. Oui, il faut rappeler que non seulement tu es aussi la fondatrice de ce concours, donc Miss Ebony qui aura lieu ici dans le Maryland, plus précisément au mois de juillet. Ce sera donc au mois de juillet. Donc, alors, parle-nous de ce concours. Oui. En fait, Miss Ebony est une organisation à but non lucratif qui rassemble les filles de 18 à 36 ans. Dont, en fait, le but, c'est de les encourager, les soutenir, leur donner une opportunité, n'est-ce pas, d'adresser des problèmes sociaux qui minent soit la société, soit des histoires poignantes par lesquelles elles ont traversé. L'objectif, en fait, c'est de les aider à positiver, bon, à être positif, voilà, et à demeurer focalisé sur l'avenir au lieu de se focaliser sur le passé, sur des expériences qu'elles ont vécues, et au lieu de s'accrocher sur le regard des gens qui les jugent, nous les aidons, n'est-ce pas, à avancer et à réaliser qu'elles ont un grand potentiel. Voilà en fait ce sur quoi Miss Ebony se fonde. En fait, je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer ce concept de Miss Ebony et d'où vient ce nom Ebony? Oui, en fait, Ebony veut dire noir. Ça veut dire noir. Et j'ai regardé tout autour. Et là, Miss Ebony, en fait, c'est it's an empowering movement. Je ne classe pas vraiment Miss Ebony comme dans la catégorie beauté ou bien concours de beauté. C'est un mouvement, en fait, qui vise à encourager, à soutenir les filles. Et voilà, quand je regardais autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de concours de beauté et d'autres organisations avec Afrique. Moi, j'ai voulu rassembler toutes les filles noires, c'est-à-dire les filles d'origine africaine, d'origine noire américaine, des Caraïbes, pour en fait leur donner la possibilité de se retrouver et de briser en fait la distance qu'il y a entre les Africaines et les Noires américaines, parce que nous sommes un. Et voilà quoi, voilà d'où vient le nom Ebony. Ebony, en fait, je voulais pas mettre africain pour limiter mon organisation juste en Afrique. Je voulais que ce soit ouvert à toutes les races, à la diaspora africaine, quoi.
Voilà d'où est venu le concept et le nom Ebony veut dire noir. Ça ressemble toutes les noirs. Alors, le nom Ebony veut dire noir. Alors, il y a des gens, par exemple, qui peuvent faire, par exemple, la confusion entre Miss Ebony et Miss Africa. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces différences-là qui existent entre Miss Ebony et Miss Africa? Oui, au fait, je pense que Miss Africa, je pense qu'elle travaille avec des filles africaines. Elles acceptent des filles des 54 pays africains d'Afrique uniquement. Alors, Miss Ebony, en fait, c'est, comme je venais de dire, nous rassemblons les filles noires. Nous avons des filles noires américaines, des filles des Caraïbes et des filles métisses. Parce que si elles ont un parent, du moment qu'elles ont un parent noir, et elles sont éligibles. Et la différence aussi, c'est que nous sommes une organisation à base chrétienne. Chrétienne, ça veut dire que nous, notre but ultime est d'impacter les filles. Au-delà de tout ce que nous faisons, nous insistons vraiment sur le christianisme, mais à aucun moment nous leur demandons d'être chrétiennes pour compétir. Mais je pense que c'est ça la différence. Nous insistons un peu sur le côté chrétien. Nous sommes une organisation à but qui se fonde sur la chrétienté, quoi. Alors, aujourd'hui, en quelle année cette organisation a été créée? L'année passée, nous avons commencé avec Miss Africa en 2018. Nous avons eu notre premier concours, c'était ici à Washington State, Miss Africa. Et là, nous avons eu des filles noires américaines qui étaient intéressées, qui voulaient connaître plus sur la culture africaine. Voilà, nous avons ouvert nous avons changé. Et donc, cette année, en fait, c'est notre première année avec Miss Ebony. Et notre événement est international. En fait, c'est cette année que nous faisons Miss Ebony. Alors, vous parlez d'un événement international et vous dites que vous êtes concentré rien que sur la communauté noire. Alors, actuellement, pour cette année, combien de pays participent-ils à ce concours? Cette année, nous avons 10. 10. Et là, international, nous avons une qui vient de Londres. Nous avons certaines qui viennent de Minnesota, d'Arizona et un peu de partout, quoi. Nous avons 10. 10 filles donc participent à ce concours et il faut rappeler que c'est un concours qui aura lieu au mois de juillet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner encore les dates? Nous allons revenir encore sur ça. Quelles sont les dates? Oui, en fait, oui, c'est le 27 juillet. L'événement se passera le 27 juillet dans quelques semaines, je crois, dans 3 semaines. Oui. Ouais, donc l'événement se passera le 27 juillet et beaucoup de personnes sont attendues donc à cet événement très 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 grandiose. Un événement vraiment, un événement donc qui sera bien sûr suivi par beaucoup de personnes. Parce que il y a donc beaucoup de gens qui vont participer donc à cette édition. Donc je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter, donc c'est donc toujours Afrique Today et je m'appelle Alain Pierre. Vous pouvez donc télécharger tout simplement les applications de Afrique Today et je suis en direct avec Patricia Chakou qui est du côté de Seattle. Elle est aussi à Washington, mais pas Washington DC. Moi, je suis à Washington DC. Donc, vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Et nous parlons aujourd'hui de Miss Ebony. Nous allons revenir sur plus de détails juste tout de suite. Juste le temps pour nous de souffler un peu, de prendre une pause publicitaire et on revient tout à l'heure. À bientôt. Do you want to promote your business?
Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today, donc c'est toujours donc l'édition très très spéciale de l'invité du dimanche. Alors j'ai un invité pas comme les autres, elle s'appelle Patricia Tchakou, elle est la fondatrice donc de Miss Ebony World 2019, elle est actuellement avec nous du côté de Seattle, c'est de l'autre Washington, donc elle est actuellement ici avec nous, ici sur Afrique Today. Alors pour ceux qui viennent de nous joindre, qui ne savent pas comment regarder Afrique Today, c'est tout simple. Vous pouvez tout simplement aller sur notre website www.afriquetoday.com, soit télécharger tout simplement notre application et vous allez voir Patricia en direct directement sur votre smartphone. Elle est actuellement avec moi du côté de Seattle. Alors salut encore une fois Patricia. Salut, monsieur Alain. Alors, on parlait là de ce concours, ce magnifique concours qui s'annonce très très bien, Miss Ebony, qui aura lieu donc ici au Maryland, non loin de Washington DC. Alors, parlez-nous un peu de l'événement, de cet événement qui aura lieu, quel est le programme? Oui, l'événement commence le samedi. Aux environs de 18 heures. Et nous avons invité des personnes qui ont commencé avant nous, des personnes qui organisent des concours de beauté, des ambassadeurs. Et voilà, nous aurons des segments tels que la plateforme. Pendant la plateforme, elles parleront de leur vie, de leurs histoires. Elles expliqueront aux gens, au public, ce qu'elles ont traversé et ce qu'elles planifient faire, les engagements qu'elles prennent pour aider celles qui sont plus jeunes qu'elles à ne pas passer par les mêmes erreurs. Nous aurons le segment appelé culture. Elles parleront de leur pays d'origine. Elles vont éduquer l'audience sur leur culture. Il y aura la danse traditionnelle, elles nous présenteront plein de choses et aussi le talent. Tout ceci, en fait, se fera en une journée. Nous aurons les juges qui décideront de qui remportera la couronne, si je peux dire comme ça. Donc, nous avons un programme bien rempli. Nous avons des gens qui viendront entretenir, des performers qui viendront, en fait. Voilà quoi, nous avons un programme très chargé et très rempli pour vous entretenir.
un programme très chargé, 10 filles qui viennent de 10 pays et qui représentent, et je crois ils ont, chaque fille représente à une plateforme, c'est ça, non? Mhm, oui, oui, c'est ça. Et, et cette plateforme-là sert à quoi? Comment ça se passe? Et ce sont des plateformes qu'elles ont créées où elles luttent contre certaines choses. Comment ça se passe? Oui, c'est des plateformes qu'elles ont, en fait, c'est des histoires qu'elles ont vécues parce que nous les encourageons, n'est-ce pas, à parler du réel, de ce qu'elles ont vécu. Je vais prendre un exemple qui est l'abus, child abuse, l'abus des enfants. Celle qui présente, qui parle de cet abus, elle a vécu cette histoire. Et alors quand toute jeune, elle a parlé à ses parents, à ses oncles. Personne ne n'a cru. Personne ne lui a cru. Alors aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, elle pense que c'est son devoir d'aider les jeunes filles qui sont dans cette situation et d'aider les parents, éduquer les parents à comprendre que il est très important de prendre soin des enfants et d'écouter les enfants, en fait. Voilà, ça c'est un exemple de plateforme et elle parlera de son histoire et voilà un peu, oui. Elle parlera de son histoire et certainement, vous savez, pour organiser un événement comme celui-ci, vous avez besoin certainement de partenaires. Vous avez certainement déjà eu quels sont vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quels sont vos partenaires actuels? Oui, nous avons vraiment besoin de partenaires et jusqu'ici, nous avons eu quelques-uns qui ont été très, très généreux. Afrique Today est l'un de nos partenaires, merci. Amer Press Agency, en fait, je commence par les médias, est notre partenaire. Médias de Africa est notre partenaire. Kems Media est notre partenaire. Et nous avons aussi The Hampton Conference de Miss Marceline. Voilà quoi, jusqu'ici, ce sont des personnes qui ont jugé bon de soutenir ma plateforme, des personnes qui ont cru en ma vision. Et voilà, je dis merci. Ok, beaucoup de partenaires et vous êtes beaucoup soutenus. Alors, une organisation comme celle-là, à part, vous avez 10 filles qui participent à cet événement. Alors, quel est le prix réservé à la gagnante? La gagnante, n'est-ce pas, puisque le but, en fait, c'est de connecter non seulement les Noirs américaines à leur culture et les Africaines, celles qui sont d'origine africaine, qui viennent d'Afrique. Le but, en fait, c'est de les voir rentrer en Afrique et établir, travailler dur, essayer de advocate for whatever the platform is. Donc, en fait, nous leur donnons la possibilité, nous leur offrons un ticket pour l'Afrique. Cette année, nous avons choisi le Ghana. Elles iront en Afrique pour 2 semaines. La gagnante ira pour 2 semaines et là-bas, elle fera des services. Elle sera, she's going to be involved in community service and so she's going to help people, students. Si sa plateforme, c'est, disons, l'éducation de la jeune fille, elle ira faire du volontariat dans les écoles. Si sa plateforme, c'est Crisis in Adoption, aider les enfants adoptés, elle ira dans des centres d'adoption. En fait, voilà ce sur quoi nous nous focalisons, en fait. C'est pas du jeu, elles iront travailler, elles iront donner de leur temps dans du volontariat pour aider des enfants et bâtir leur propre organisation. En plus de ça, nous avons des cadeaux que nous leur offrons. Nous avons la couronne et des cartes et des contrats que nous lui offrons avec d'autres organisations. Voilà ce qu'on lui offre. Et la majorité des filles certainement parlent anglais, mais il y a aussi des filles qui parlent certainement français. Oui, celle qui représente le Cameroun, en fait, elle est du côté anglophone du Cameroun. Donc, je n'ai pas des filles qui parlent vraiment. Oui, oui, et Congo, oui, oui.
Certaines parlent français, oui. Mais la majorité parle anglais, bien sûr. Mhm, c'est ça. Par exemple, celles qui viennent de Londres et tout ça. Oui, oui, Ah elles oui, parlent anglais. essayez d'aller un peu plus de détails parce que là, on tire déjà vers la fin pour essayer de donner aux gens, d'essayer de comprendre parce que vous dites que les filles en général parlent de leur plateforme, elles ont vécu certains trucs. Peut-être c'est ça qui vous a poussé à créer ce groupe. Peut-être vous aussi, vous avez traversé des moments difficiles de votre vie. Oui, en fait, moi, je suis une Africaine, comme je disais, d'origine camerounaise. Et donc, quand j'ai quitté le Canada pour les États-Unis. Dans la ville dans laquelle je vis, j'ai vraiment traversé des moments difficiles pour m'intégrer. J'avais une licence en éducation, mais je ne pouvais pas trouver de travail. C'était vraiment très difficile, quoi, à cause du racisme et l'intégration était horrible, quoi. Et là, j'ai décidé de travailler avec les immigrants, d'aider les immigrants. Euh, voilà d'où est venue ma passion. Et ensuite, j'ai décidé d'ouvrir une boutique qui s'appelle Le Christ. Et c'est pendant que j'étais à la boutique que j'ai rencontré des filles d'origine africaine qui ont été adoptées et qui traversaient des moments difficiles. Et chaque fois, elles venaient me rencontrer et elles pleuraient. Et moi, je me demandais comment est-ce que je pourrais faire pour les aider. Voilà, donc, je suis, j'ai eu cette idée de créer cette organisation pour leur donner une plateforme, pour leur donner un espace de parler et de se libérer et aussi de permettre aux gens d'écouter et de les aider d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas qui est dans la salle, nous leur donnons dans cette opportunité. Voilà comment en fait j'ai créé cette organisation. Alors, certainement, organiser un concours comme celui-ci, vous avez un arsenal, toute une équipe certainement derrière vous. Oui, j'ai une équipe. J'ai une équipe. J'ai mon directeur avec qui je travaille depuis, ça fait 2 ans. Il me soutient beaucoup. Il est ici à Washington State avec moi. Il s'appelle Félix. Félix et Sizumia. Et je suis vraiment ravie de parler de lui. C'est un homme il est un mentor et un coach. C'est lui le directeur de Miss Ebony. Et j'ai la coordinatrice. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Monsieur Honoré qui me soutient, qui est un homme intègre avec qui je travaille. Et Simeon, en fait, Simeon Cham de Kamer Press Agency, ils sont dans ma team. Wow, donc cela veut dire que le programme sera vraiment hyper chargé et hyper bien solide pour ceux qui viendront ce jour-là. Est-ce que vous pouvez encore nous donner l'adresse et quels sont les prix d'entrée pour ce soir-là? L'adresse, puis je vous donnerai l'adresse. Je pense que nous ferons l'événement à Olney et l'adresse c'est 16227 Bachelor Forest Road, Olney, Maryland, 20832. En fait, c'est ça l'adresse. Et voilà, c'est à Olney et nous attendons massivement. Venez nous soutenir. Et en fait, les filles, en fait, pour entrer, nous leur demandons de payer. Cette année, elles ont payé, on leur a demandé de payer une somme de $500. $500. Qui paye ça? Qui paye $500? Les filles, en fait, sont censées payer Ça, $500 c'est pour les frais, s'enregistrer. c'est ça, ce sont les frais de participation. Ça, c'est les frais de OK. participation. Et les frais de participation vont uniquement dans l'hôtel et Leur l'accommodation. déplacement. Oui, oui, parce que nous nous occupons de tout, de la salle, des déplacements, nous occupons des déplacements. Voilà. OK, on parlait là des frais d'entrée. Pour ceux qui veulent venir voir ces Miss-là, combien ils doivent payer?
Ça dépend, $40, $40, de 40 à $70. $70, c'est pour les VIP qui ont droit au tapis rouge et ensuite un snack. Et après la cérémonie, ils ont quelques minutes de 30 à 1 heure avec la gagnante et nous allons avoir un dîner avec eux. Ça, c'est le traitement que nous offrons aux VIP. Et alors, les autres vont bénéficier de l'eau, du jus, du snack, des mets africains que nous offrons aussi. Voilà, c'est de 40 à $70. 40 à $70. Donc, ceux qui vont payer $40, ils savent ce qu'ils attendent. Si vous voulez avoir un service plus VIP, vous devez débourser la somme de $70. Alors, ça, c'est Miss Ebony qui aura lieu, je crois, le 27 juillet. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Le 27 juillet, 27 juillet. Et les heures, c'est de quelle heure à quelle heure encore? C'est de 18 h à 22h30. Bon, Et ensuite, nous avons le after party. Après la cérémonie avec les VIP, il y a la fête qui commence à 23 h. Où il sera possible de danser avec toutes ces Miss-là. Oui, bien sûr. donc, une fête vraiment grandiose. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Votre dernier mot à ceux qui réfléchissent. Avant de donner votre dernier mot, où peut-on acheter les billets? Les billets sont disponibles sur Eventbrite à Miss Ebony World. Et les billets aussi, si vous voulez avoir les billets, visitez notre site www.missebonyworld.org. Il y a un lien pour avoir les billets directement. Si vous voulez avoir les billets en personne, dans notre page, vous pouvez me contacter et nous avons des numéros, des personnes précises qui ont des billets. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire donc à ceux qui réfléchissent encore? C'est déjà là, nous sommes au mois de juillet. Alors, ceux qui réfléchissent encore et qui disent que, oh, je n'ai pas encore pris la décision d'aller regarder ces Miss Ebony et à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous voulez leur dire? OK, ce que moi j'aimerais dire, c'est que vraiment, si tu écoutes cette émission aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à venir, à nous retrouver le 27 juillet. Non seulement pour t'amuser, mais pour encourager ces jeunes filles. Parce que ça demande beaucoup de courage de se lever un matin et de parler de sa vie, de raconter son histoire en public. À cause de ça, pour ce fait, vraiment, je t'encourage à venir, viens écouter ces histoires, viens soutenir ces jeunes filles et voilà quoi, viens découvrir ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à présenter. Elles ont travaillé pendant 1 an, elles travaillent dur pour vous présenter ce qu'elles vont vous présenter le 27. Alors, n'hésitez pas si vous hésitiez encore. Voilà, c'est une raison ultime pour venir ce jour et assister ces jeunes filles. Une raison pour venir et participer et assister donc à ces filles, donc ce concours de Miss Ebony. Alors merci Patricia Tchakou d'avoir été avec moi ici durant cette émission ici sur Afrique Today. Je rappelle à tout le monde que c'était donc l'invité du dimanche et j'avais donc depuis Seattle, j'avais donc Patricia Tchakou qui était avec moi donc en direct ici sur Afrique Today. Donc vous regardez toujours Afrique Today. Alors vous pouvez télécharger les applications d'Afrique Today. Allez-y sur Google Store et Apple Store. Vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook, YouTube en même temps et vous pouvez suivre Afrique Today. Restez connectés parce que à 16h tout à l'heure ce sera 10 Time Africa, 17h Transformation Point, 17h30 Saber Connect. Je m'appelle Alain. J'espère vous retrouver dimanche prochain. Patricia, encore merci beaucoup pour ton temps.
et merci d'avoir participé à cette édition. Je dis à tout le monde bon dimanche et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao, restez connectés sur Afrique. Bye.